Ma empire inangukaka, Dieu a muntu moya peut-être. Comme Abadé a pas, bien groupe, avant tout, il y a décisif la vérité. Banangusaka empire. Ça peut vous prendre trop de décennies pour construire un système de mafia, votre chefferie, votre empire. Mais ça peut tomber en un seul jour, en une semaine, par la parole seulement d'un monsieur qui dit révélation. Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous agitez? Vous commencez à m'intimider avec vos avocats blancs qui n'ont même pas de connaissance de la vraie histoire du Katanga. C'est parce que vous êtes inquiets. Si vous n'étiez pas inquiet, vous n'allez pas aller chercher des avocats en Californie pour m'intimider. C'est un signe que vous êtes inquiet. Et quand toi, Patrick Kalenga Monongo, tu le fais, Bakobako bote banajua, aona sababu mtoto kama nikitenda mimi mwanafanya ni wewe moya, juko jeune, non. Tu ne pouvais jamais kufanya kitu kama ukwambie fanya, si tuko derrière. Parce que c'est écrit très bien. Votre avocat a signé. Il est représentant de Patrick Monongo et de la maison de Msiri. La maison de Msiri, c'est aussi chefferie. C'est toi en Amérique, on doit chaque chimamia et accusation. Aux États-Unis, en Californie, en bouffant l'argent de la redevance minière, des vrais Katangais qui sont des pauvres, Bakuyakuya, va descendre à Bongo, va descendre à Msiri, je reprends encore, selon le livre de Belge, Mkandabant n'a jamais été le fils adoptif de Msiri. C'est vous qui bouffez l'argent de la redevance de Msiri, au nom de Msiri, un malfaiteur qui est venu nous tuer. Amenez Hitler à Kagure Mabintu Israël. Mon père qui Hitler à Kagure Bintu Israël, quand Bajou va ta moitié, on devrait taper un massage sur la télé télédologie Banamoua. On tape un micro de Israël qui s'agit de Mungu. Alors ça, quand on a un blongo à Mungu. Il a ma bêtise, on a monsieur Mimna Semaka. Nidjou, on n'a jamais eu de vrai gouvernement. Un vrai gouvernement décisif et véridique. Après, on a Mbachouki. Kitabuniki. Aigle d'écologie, ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières. Moussini pas président, c'est Ninimingi. Ministère de l'Intérieur et des Affaires coutumières. Je vais passer ce grand Congo là-bas de fond en comble. Bazouan Samaka à peine fin. T'as fiakia, vrai qui fiakia on y aide. Si t'es à mon bureau, j'aurai des kaki de cow-boy. Je vais visiter toutes les chefferies dans les 145 territoires. Bureau ni tente, tout le monde est Kadhafi. Tente climatisée, à bien, ton affaire, ton éga tente, moumkini, nous, 2 semaines, faut attendre un wing à conflit. Ma jeep, ko pale na essence, hélicoptère, qu'on a de l'état, via Gouria. On n'influence personne. Conflit, quand nous avons mis chefferie, nous avons mis pori, nous avons mis. Ba vrai chef, a una aba. Nana bekaka pale kwa gialo. Ba vrai ni ba apini abe ko pale. Pourquoi bana pale? Oh non, on a bien ma corruption pa ka vile. Ba mweka ko kumpembeni, bana mweka ule jul fale ko ba chimbe ma peko orapa, peko ma emerald. Pas que le conflit n'est ça, tu n'as pas d'hélicoptère ton end. Tu n'as pas de ba l'état pika kasha. Kuna muntu ta changer ordre na bakia pale. C'est ça l'ordre ancestral. Congo, pourquoi ça ne va nulle part? Nous ne sommes pas en communication, en symbiose, en harmonie avec nos vrais ancêtres, qui devraient être les représentants, qui devraient être représentés par des vrais descendants, ma chefferie à Congo. C'est pourquoi le Congo est faible, car le vrai détenteur du pouvoir, le vrai relais entre nous et nos ancêtres, ce sont nos chefs coutumiers. Quand vous coupez la racine des chefs coutumiers, vous mettez des faux chefs coutumiers. Il n'y a plus le courant spirituel. On ne protège même plus un pays. Ni Mukoshi. C'est pourquoi les Rwandais entrent facilement, les Ougandais entrent facilement, le Katanga, ni Kuba, les Katangais n'ont jamais bénéficié de Mikuba. Ce sont les étrangers. C'est les Juifs, les Grecs, les Zambiens, les Rwandais. Les Tanzaniens, tout le monde peut venir se servir au Katanga au nom de la Katanganité. Mais les vrais Katangais Fatafata, n'est pas masqué. Ils n'ont même plus de terre.
On a volé toutes leurs terres au fil des décennies. Un système de mafia. Mais quand quelqu'un, l'avocat des sans-voix, la voix des sans-voix, comme l'aigle de Colosie, sans peur ni honte, dit à haute voix, c'est que beaucoup de vrais Katangais pensent à voix basse, je deviens un homme à abattre. Bongoyen. Amuteniweza. Minjo vrai boululu banganda. Ulo tata pima kunikuria. Atashika muntombo vile mtakui. Je ne me bats pas pour moi-même. Non, pouvoir angolais na tok. Je me bats pour la vérité ancestrale. Les ancêtres du Katanga, les vrais, ne se sont jamais reposés dans leur tombeau, car Mabulonga bomsha kuiba. Leur vraie histoire, mon abanyanganya histoire yabo glorieuse ya macheferi yabo, moi mon roi Katanga. Godefram Nonkaneranara devient sa majesté, grand chef de qui et de quoi, de quel empire, de quel royaume. Mourkoka na royaume gani mo l'étac. Ngelenga Chitambi, quand il venait là-bas, quand il pampunda, quand il Amikulu, il avait quel royaume, quelle chefferie? Posons-nous des questions. Il avait quoi? Il venait en qualité de chef. Allez en Tanzanie, montrez-nous. Il était chef de qui? Descendant de qui? De quel royaume? Quel empire? Quelle même petite chefferie? Rien. Là d'où vous venez, vous n'avez pas d'abord d'histoire. Mais vous avez l'histoire seulement sur des terres occupées. Ah, chez vous en Tanzanie, moi, Patrick Kalenga Munongo, avez-vous déjà visité la Tanzanie, qui est la vraie terre? Tabora et consort. C'est ça la vraie terre de Ngelengo Chitambi. Avez-vous déjà visité Kouli? Si vous êtes descendant de Msiri, vos terres c'est là-bas. Léopold II est venu prendre le Congo et la Belgique a régné sur le Congo dans un système colonial pendant 80 ans. Après l'indépendance est venue. C'est fini. On n'a jamais dit que Léopold II devient Katanga, devient Congolais. Non. C'est le roi des Belges. Leur histoire, c'est pas au Congo. Ils sont venus, c'est par aventure économique, politique, tout ça. De la même manière avec Ngelengo Chitambi. Il est venu, c'est par aventure politique, économique, volé, point barre. Il s'est assis là-bas. Non pas parce que c'est la terre de ses frères, de ses amis, de ses parents. Non. C'est un centre de business. Le royaume là-bas qu'il a fabriqué là-bas, le soi-disant Katanga Garengaze, avec Bunkia comme dépôt. Bunkia, c'était un grand dépôt de business. C'est les affaires qui se faisaient là-bas, point barre. Moussir était devenu important. Car il occupait un grand centre de business qu'on a appelé Katanga Garengaze, avec grand dépôt, là où se trouvaient les gérants. Ngelengwa, c'est à Bunkia. C'est le business. Il n'y a pas d'histoire. C'est le business qui a mené tout le monde, tous ceux qui tournaient là-bas, autour de Bunkia, les affaires. Et ce système continue jusqu'à aujourd'hui. Vous posez la question pourquoi Katanga Konoko le Nendak. Non, le système Ingari. Il y a pas soi-disant descendant à Bongo. Ben a continué le système, il y a pas soi-disant ancêtre Babo. Hein? Katanga ni centre à business. Aussi longtemps que Amoute Rujisa comme Migona, vrai Basanga, vrai Kaonde, vrai Babemba et consort. Vous ne serez jamais bénis. Donc, c'est ça. Donc, Bunkeya était resté. Faut-il que la nouvelle, faut-il dire que la nouvelle de la mort de Msiri avait réjoui toutes les populations du pays, surtout les Basanga? Oui, ceux-ci avaient voulu voir exterminer la race des Bayeke, qu'ils avaient surnommée Bululu Bwangando, c'est-à-dire fiel de crocodile. Quand on sort de Bunkeya maintenant, la capitale de Garengaze, Garengaze c'est quoi? C'est le Katanga de Bayeke, de Basumbwa. Le sort de Bunkeya maintenant, après la mort de Msiri, et cette crise là-bas qui a commencé des révoltes. Maintenant, regardons Bunkeya. Quand on sort de Bunkeya, la capitale de Garengaze,
Verdict écrit quoi? Qui continuant de résider à Lofoy donne un aperçu de son abandon. Comment Bunke a été abandonné. Le Mukandabando était resté à Bunke à un moment donné, quelques jours seulement. Avec les soi-disant frères de Msiri et quelques femmes, les veuves de Msiri qui étaient multiples et on ne savait même pas les identifier très bien. Après quelques jours, il y a eu quoi? Car les Basanga révolutionnaires va recourir à Ténéni Boulongouet. Les bandes ont tout peine de bon appel. Bouloulou Bangand. Il est fier, il y a crocodile. Kaleka Bouchungu Kamamba Banta Romba va toquer. Est-ce que nos ancêtres Katangé, les vrais, étaient haineux contre vous gratuitement pour ça? Non. Mouribafanya Nini, voilà un historien. Il n'était pas fou pour dire qu'on n'aime pas les Basumba qu'ils partent. Ils étaient non pas en train d'agir, non, en train de réagir à une action antérieure. Moi, Mouribafanya Kanini, voilà un vrai historien. Vous voulez cacher les péchés de vos soi-disant ancêtres. Pour nous les présenter, c'était des héros. Ils protégeaient le Katanga. Et quel Katanga ils protégeaient? Ils protégeaient leur commerce. Sur des terres même qui ne leur appartenaient pas. Vous quittez de chez vous, Magnolistes, Bounchi, Kamananini, Mapachon, Zaka. Vous venez prendre les terres d'autrui en otage. Pendant 35 ans, vous avez exploité les terres d'autrui. Que nous, les descendants, les descendants des vrais Katangais, qu'on puisse se taire. Ah là, nous n'avons pas de moi, je suis avocat, je suis sana ba jibe. Twende mu Congo. Somu ba témoin ba mingi na macheferi comme Congo. Tukacheze match 6 heures mu Katanga. Ndio mtoka tribunal mule. Wando kabambi. C'est ainsi que tout le monde a fui. Abandon total. Ils ont fui où? Près de la chute de Lofoy. C'est là où se trouvait le bureau de Stairs. Camping Yababel, je vais en parler. Pour chercher quoi? Refuge. Mais le Belge a boulé. Je n'ai pas encore des hommes de main pour maîtriser cette grande population de Wassanga, qui est la majorité, qui n'aime pas ces Basumba-là, étrangers de Tabora, et nous les Belges, étrangers de la Belgique, Europe. C'est-à-dire, nous sommes dans le même sort, nous les Belges et les Basumba. Ce n'est pas nos terres. Nous sommes les nouveaux conquérants. Nous avons tué le Katanga, Garengaz et des Basumba. Nous ne supportons pas la concurrence. Il faut qu'il n'y ait aucun roi aux côtés du roi Léopold II. C'est pour cela qu'il fallait écrabouiller Moussiri et tout son système de mafia, son système royal de mafia, Belzacha, Vigne, Yote, Kouchibagada descendant. Vous comprenez? Qu'il n'y ait même pas un descendant, un vrai fils de Moussiri. N'abakukuyaka. Abakuyaka. Son habitable, Abakuyaka. Le Belge, Moussouma n'est pas prudent. Hasta quoi j'attends mon tout caloko, talamuka kata dans 7 ans sur Bakombanish. Il doit se rendre compte qu'il a mis Pomona complètement. Et l'homme blanc est venu détruire Moussiri complètement. Ce n'est pas pour le détruire à moitié, du Moussalan était là, Moukombanish et Léopold II. Bongo! Il s'est rendu compte que toi qui as un peau d'abord. Ce type n'a pas d'enfant. Mais on a vendu un mingi kipangoya qui va nous baba. Point barre. Et pour montrer que ce type n'avait pas d'enfant direct, le dossier de succession, ce n'était pas son grand dossier. Lui, c'était lui. C'est-à-dire, il allait mourir et l'empire allait se disloquer. Car c'était la mafia, le business. Ça n'avait rien. Il faut ni owe, tuzale, kama owa uzala, que c'est normal. On a pito, on a chanduga, on a bouzazi. Jujina yen, on a damu yen baki pale. Pour monsieur, il s'en disait absolument rien. Car c'était un fort royaume. Ce n'était qu'un centre de business. Là où tout était permis. On vendait
les choses et les êtres humains. Quelle moralité a-t-il? Et si on vous portait plainte, histoire et tout mon a tronqué. Nous finirons par là. Moi, c'est bien. Attends, mais si tu as porté plainte, vous avez falsifié notre histoire. Falsification volontaire de la vraie histoire du Katanga. En nous présentant les faux pour les vrais et les vrais pour les faux. Point barre. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Selon les accusations, les Basumbois n'ont pas droit au trône et à la citoyenneté. La famille Monongo ne possède aucun droit légitime au trône, ni aucun droit de citoyenneté en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est ce que l'Église de Colosie a déjà dit? Non. Moi, je parle de votre empire. Point barre. Le Congo, c'est une histoire moderne. N'importe qui peut devenir congolais par adoption, par acquisition de papier. Mais attention à ma boulonga bankambouet. Yoni Adamu. Vous pouvez rester, mais vous n'avez aucun droit de royaume, de chefferie au Congo. Car vous êtes des étrangers, les descendants des étrangers. Et vous étiez restés très moins nombreux. C'est ce que j'ai toujours dit quand je montre le livre de linguistique, là où le révérend père catholique, M. le Bourdonnec, avait fait le recensement, dont le rapport est tombé dans le livre de 1950, là où on disait il y avait 10 ans, c'est-à-dire en 1940, à Bunkeya, il n'y avait que 7 baïks seulement, dont pas même le chef. C'est-à-dire, même le chef de Bunkeya en ce temps-là n'était pas Mouyeke. C'est-à-dire, le pouvoir vous échappait à vos ancêtres déjà. Allez à Bunkeya, là on vous a dit, vous resterez ici. Il faut qu'il y ait un contexte à l'histoire. C'est pourquoi je dis, moi, c'est qu'il y a histoire. On a fait terroriser Vantubote. Non. Les Bassouma n'avaient pas de liberté de promenade dans les chefferies d'autrui. On ne les aimait pas. C'était les ennemis numéro 1 des vrais Katangais. Ils devaient se protéger aussi. Et pour les protéger, le Belge a dit, les terres que vous avez volées comme s'ils étaient vivants, nous les retournons aux vrais propriétaires, les vrais descendants. Ils vont en faire ce qu'ils veulent. Mais vous, parce que vous êtes encore vivants, restez à Bunkeya, aux confins de Bunkeya, zone Nubaki Palais. Vous n'avez aucun droit sur les autres terres, a dit le Belge. Vous comprenez? Le courant ne passait pas entre vous. Mourwa va réfugier Palais. Et on vous attaquait chaque fois. Le livre témoigne. Zéro Moussumba Bunkeya. Les Bassanga vous attaquaient chaque fois et ils disaient que vous êtes le Bouloulou Bangando. Vous êtes le fiel de crocodile. Soumou. Avant tout, on commence à Kabila Mbaya, Kabila en Soumou. Nos ancêtres ne sont pas malades pour vous détester seulement. La question que vous devez vous poser, Turiba Fanya Kanini, ou bien Bankambo Torba Kanini. Jo Musumba wa Akiri, comme on a autoproclamé descendant à Balebato, c'est ton droit, na weye. Atakama bongo komingi, ok, ugo descendant à Lebatip. Ou jouer histoire ya kweli. Apana kuvimba. Ne nous présente pas les Bassouma comme les bienfaiteurs, non. Tes ancêtres, c'était des criminels. Des vrais criminels. J'ai dit vos ancêtres étaient des criminels et c'est documenté. Ils mangeaient même la chair humaine. Le QG de Msir était entouré par des piquets là-bas, avec des têtes fraîches, sèches, squelettiques même, des gens qu'ils tuaient chaque fois. Vos ancêtres buvaient, mettaient même dans leur bouche le sang des Katangais de cet endroit, le cœur. Ils mettaient dans le pombé, dans le vin là-bas. Ils buvaient le vin avec le sang, avec le cœur ou bien les reins de nos ancêtres. C'est documenté.
Il y avait trop de fausses communes. C'est documenté. Moi, je ne fais que passer un message scientifique. Point barre. Pourquoi tu ne veux pas condamner tes ancêtres malfaiteurs qui avaient fait ça contre les ancêtres d'autrui? Tu trouves ça normal? Vous avez le certificat venu de Satan. Vous pouvez tuer, voler, qu'on connaît peur de vous. Jamais à Mongopake, Mouizi, à Mongopake. Descendants à Mouizi, à Mongopake. Les Australiens, vous connaissez l'histoire de l'Australie? La descendance des Blancs australiens là-bas, c'est la descendance des enfants des voleurs. Les prisonniers de l'Angleterre, toutes les prisons étaient remplies. La couronne d'Angleterre a décidé, il y avait la famine aussi en Europe. C'est pendant ce temps que les gens fuyaient pour aller faire l'Amérique, tout ça. Nouvelle-Zélande, et d'autres sont allés sur une terre des aborigènes, qui est devenue l'Australie par après. Mais avant cela, le gouvernement anglais lui-même, la couronne anglaise, étant débordée par la pauvreté, l'économie était par terre, les riches étaient moins nombreux, les pauvres étaient, je ne sais pas, 9/10 du royaume. C'était déjà l'insécurité. Et ils ont eu un système de prendre tous les bandits de grands chemins, les amener sur bateau pour les jeter sur une terre des aborigènes, ce que vous appelez Australie aujourd'hui. Il y avait des soldats du royaume qui allaient les faire travailler comme dans un camp, là-bas. Et par après, des colonies ont commencé à se construire. Ils ont commencé maintenant à attaquer les vrais propriétaires des terres, qui sont les aborigènes. Comme vos ancêtres Basumba sont venus attaquer les Basanga, Balamba, Babemba, Banini pour leurs terres. C'est la même histoire. Les Australiens n'ont pas honte de dire que nous sommes les descendants des criminels. Un vrai Australien te dit que si tu vas tout à Mouizi, nos ancêtres étaient des vrais bandits, des criminels, des voleurs en Angleterre, emprisonnés, et quand les prisons étaient toutes remplies, la couronne d'Angleterre a eu une idée de les mettre sur bateau, descendre avec eux pour les amener trop loin de l'Angleterre. Il fallait que la couronne, les gens de l'Angleterre, les gens qui régnaient restent en sécurité. C'est pourquoi il fallait prendre tous les bandits des grands chemins sur bateau, les amener trop loin. C'est ce qu'est devenu l'Australie, des Blancs. Les Blancs dans l'Australie, c'était les enfants, les descendants des criminels. Nous, on a étudié ça à l'école. J'ai eu la chance de rencontrer, dans un pays africain, une femme australienne qui nous a appris tableau pour l'histoire d'Australie Nini, originaire de Perth, une petite ville d'Australie qu'on appelle Perth, P-E-R-T-H. Elle a rigolé même en classe, elle a dit ça, savez-vous que moi je suis descendante des bandits, des voleurs? Moi aussi je ne savais pas, c'est la première fois. Une Australienne elle-même m'a dit que savez-vous que nous les Blancs en Australie, les vrais, pas ceux qui sont venus après, tout ça, nous sommes les descendants des voleurs. Elle a raconté l'histoire. Après ça, j'ai fait mes propres recherches. Même quand je suis ici, j'ai fait des recherches, elle avait raison. Mais toi, quand on te dit, moi je reprends. Ngelenga Sitambi était un bandit de grand chemin, un criminel, un sanguinaire. C'est documenté. L'homme rouge. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'homme rouge du Katanga? Musiri, roi du Garengaze, l'homme rouge du Katanga. Rouge, c'est le sang. Ce n'est pas une personne qu'on peut honorer dans l'histoire du Katanga qui n'a même pas leur terre d'origine. Nous allons pousser l'agenda jusqu'à ce que le gouvernement congolais, tôt ou tard, va bannir tout ce qui est apologie de Msiri. Fête de décembre là-bas, je ne sais pas, le 20-21, Tosha. Le nom de Msiri Boulevard, Tosha. Bâtiment Msiri, Tosha. Vous persistez, chacun n'a pas beaucoup de garengage. Et combien de baïke basumba mon femme a kelele pabunke ya maligas. Moussa ndaka garengaz. Chez qui? Où c'est? À Tabora. Combien sont déjà allés visiter d'où Ngelengo est venu? Parce que la plupart, je vous dis aussi, c'est une vérité, une évidence. Vous êtes les faux baïke. Point barre.
les baguettes de convenance, après avoir volé les terres d'autrui, vous yékénisez tout le monde là-bas. C'est ça le problème. Donc, nous, on dit l'histoire. Oh, vous avez accusé le Munongo qu'ils font des activités criminelles. Leur famille est engagée dans des activités criminelles en Zambie et quelque part d'autre. Moutaleta ma preuve. Moutaleta ma preuve. Mais mimi na joku baka takatanga bengine, ba jeune, ba semaga nini tout ça. Supporté en Zambie par les membres de la famille Munongo Tumia Franga Yakuria. Ils ont fui le Katanga eux-mêmes, ils ont fait des bêtises là-bas, on a kimbia pas banenda. Mais on a supporté kakou ba membre de la famille Munongo Tumia Franga Yakuria. Kuza bunga mboka ni tout ça. Beko akonale. Tende au tribunal, tout abata ba le bantu. Na la Tumia Franga tout abata. Nous ne sommes pas tombés du ciel, tout comme un groupe à Katangé ba mingi. Si on est devenu des ennemis, c'est parce que les gens comme nous, moi l'aigle de Colosie, avec peu de Katangais, on a découvert la mafia katangaise. Auparavant, moi j'ai parlé, j'ai défendu les... Quand on a défendu les Katangais, ça aigle de Colosie. Je ne condamne pas les Katangais lambda. On a un problème. Il est notabilité katangaise. Les notables katangais, c'est la mafia. Les leaders katangais, militaires, policiers, chefs coutumiers, gouverneurs. Moi, j'ai toujours dit, c'est la mafia katangaise. C'est cette mafia katangaise qui nous a fait tomber, nous tous. C'est cette mafia katangaise qui a beaucoup volé au temps de Kabila. C'est cette mafia katangaise pour cacher ses richesses. Il fallait briser, ne pas respecter la constitution du Congo. Créer l'accord de Kingakati. Hein? Donc, tournoyer où il fallait jeter le pouvoir. C'est cette mafia katangaise qui est allée laisser le pouvoir dans les mains de Kassaïen, à l'occurrence Tshisekedi. Parce qu'il cherchait toujours à cacher quelque chose aux yeux même des Katangais et du reste des Congolais. Conséquence, Kassaï Beba. Quand moi j'ai compris ça, après avoir parlé pour les Katangais, défendu les Katangais, appelez vos chefs coutumiers, vos politiciens, vos gouverneurs, tout le monde, levez-vous. Personne ne s'est levé. Je ne suis pas imbécile pour continuer à être du côté de ces autorités mafieuses du Katanga. Jamais de la vie. Moi, je vous dis, je maîtrise le dossier du Katanga. Michina fou. Quand je vous dis, vous ne m'entendrez jamais dire que Joseph Kabila ni muntu akabaila. Michina fou sa mwingine. Kabila, on a monsieur qui s'en questionne. Non, je le connais. Mina répétac. Ça m'a pris trop de temps avec preuves scientifiques à l'appui pour parvenir à la conclusion que c'est la mafia katangaise qui a amené le Congo dans le désordre qu'on a jusqu'aujourd'hui. Cette mafia katangaise, pour la plupart composée de faux katangais, qui ont passé 18 ans à détruire le Katanga en s'emparant des mines, en mettant en place un système économique de mafia, là où eux devaient vivre, régner sur les Katangais, et kidnapper le Congo par la même occasion et rester les faiseurs de président à Kinshasa. Personne n'allait devenir président sans passer par eux, car ils avaient peur qu'un homme indépendant, voté par les Congolais, puisse devenir président sans dépendre d'eux. Il allait faire des actions contre eux. Pour éviter ça, il fallait bloquer tout le processus électoral du Grand Congo et donner le pouvoir à qui il veut, l'homme qu'ils allaient dicter de faire leur volonté. Et leur volonté était stipulée en 3 points. 1. Protège-nous. Point barre. 2. Partageons le pouvoir. 3. Bouffe, mange, après quelques années, pars, laisse-nous revenir encore, éternellement. C'est ça même la source du conflit que nous avons jusqu'aujourd'hui. Les soi-disant Katangais. Le Katanga, la pierre d'achoppement du Congo. Tout le monde se bat pour le Katanga, mais personne n'aime les Katangais.
qu'on ne vous trompe pas. Akuna muntu anapendaka bakatange ba vrai benye bulongo yabo. Me bantu bote banakombaniaka katanga kwa shata bulongo. Abana na haya bote. C'est le système. Katanga ni province cosmopolitaine. Yambantu bote. Aina na autochtone. Selon la tête des Congolais. Mangalata au Congolais mais en raisonnacle. Pour les Congolais, chaque province appartient à un peuple particulier, bien défini. Ba autochtone na ba chef coutumier batikala en paix. Mais Katanga ni Yabantu bote. Qui a mis cette idéologie en place? Katanga kidnappé par Bakuyakuya. Mkuyakuya na Ndukuyako. Mkuyakuya parle de un système ya kuiba. Comprenez pourquoi un Mkuyakuya comme Moïse Katumbi n'a jamais travaillé avec les Katangais. Il travaille souvent avec les Kassaïens. Et c'est Moïse Katumbi qui est allé dire aux Kassaïens Mouroudi. Il est vivant collé, mini gouverneur Mukouye. Point barre. Mais c'est Minalanda. Le même Moïse Katumbi dans ses vidéos, on a piqué à Moukira, dit Bakassaï Minjoni Baroudi Chak. Alors Baroudi Chak a dit, ils ont un peu de Bakatangé. Non. Bah, mi vigne moins bien. Tu ne peux jamais voler sur une terre des autochtones et travailler avec les autochtones dans un système là où ils auront des titres. Non. Ita ba kuya kuya. Ba autochtone mou ba vigne. Jom tabayi ba bien. Ba se contrôler quitte. Point barre. Kabila aussi vous a prouvé. Il est allé laisser la magistrature suprême aux Katangais qui lui ont donné même un nom, qui l'ont vêtu, qui l'ont nourri, qui l'ont lavé, qui l'ont choyé. Non! Pourquoi le Katanga c'est la vache à lait? Point barre. Ni kiwanza qui a match 6 heures. Dans le système actuel, le Katanga ni kiwanza qui a football. C'est pourquoi Katanga autochtone fungula macho. Fungula macho bien. Le combat d'aujourd'hui, ce n'est pas ton combat. C'est là où Kabila lui-même est allé laisser le pouvoir. C'est un jeu intérieur, un jeu interne entre les mafieux katangais et les mafieux kassaïens. Tout le monde veut contrôler tout le monde. Je combat tout qu'on a. Amuna mamba katanga samo takuri amu bukari bongo baskulani. Ce qui se passe à Goma, et même où c'est, à Bukavu, c'est-à-dire Nord Kivu et Sud Kivu, c'est la mafia. Kabila, c'est un bandit de grand chemin avec Corneille Nangaa. Des vrais bandits qu'on assassine même dans d'autres pays. Pikabo Masashi. Belle batip. Bengine ba oneko. Quand on a la Chine, na mwingine atakuwa na système ya élection quand on appeleka bamba. Pa, pika Masashi. Même la Bible dit, il faut qu'un homme meure en Israël pour que l'Israël soit sauvé. Dans la politique américaine et français, avec ce que la France a une crise il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, Dieu a bantu ba 2, ba 3 fois, ba ou. Ou les Américains ont combien? Dieu a jassi à un service secret. Kamuna, mtoto Américain atashindwa, ashikune chai asubuhi. Anashindwa kupanda bisi kwenda kwa masomo. Aboze tena essence ya kwenda mmetoka yabo. Parce que les politiciens mafieux ont un combat sans fin. S'il y a FBI ou Abo, point barre, pour organiser l'élection en Guinée. Jovi, politique ni kuua. Ana mimi na kuwa ni l'État. Bakongola watendela kuteso ya mwizi na ndevu mweupe na mwingine mwizi anabeba election na truqué. Éliminer bango. Point barre. Na bengine baone. Unatambuka na ngambo éliminer ye. Kunaishi. Ndio l'État ya mainchi ngine. Ba Américain bataba winda ti isa kwa sababu pika masasi kule kwa FBI zamani ba récupérer territoire. Ils appellent ça territoire libéré. Ma vie. Qui vous a dit que Goma et Bukavu sont des territoires libérés? Des territoires occupés. Je parlais avec quelqu'un à Goma, aujourd'hui même. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il y a eu beaucoup d'incidents dans les territoires, là, qu'on est en train de contrôler par le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa. Vous avez entendu même, hier, ils ont tué beaucoup de gens. Hein. On dit que c'est le M23 qui a tué beaucoup de gens, c'est pas au mois de février. Il y a un dossier qui est documenté par les gens de l'ONU.
Corneille Nangaa na meza Lurimi, Kabila na meza Lurimi. Donnez-nous le vrai rapport. L'homme 23, ce sont des tueurs. AFC, ce sont des tueurs. Les gens de Bukavu et de Goma se sont plaints. L'entrée du M23, quand ils ont fait fuir la MONUSCO et la SADC, ils ont tué plus de 3000 jeunes. Trop de morts. Trop de fausses communes. Cette entrée là-bas, ces gens-là, nous devons les arrêter. Corneille Nangaa, on doit l'arrêter bien un jour. Comme son chef, c'est Kabila, il faut arrêter le Muntu. Bien. Mumkina Muntu normal. Il faut bamba prison. Pikabo Fimbongo San. Prison à vie. C'est le désordre qui est là jusqu'aujourd'hui. Ils ont tué beaucoup de jeunes. Ils entraient dans des maisons. Punition collective. Ils ont tué papa à bout portant. Chaque jour. Idengo Delcat, musicien là-bas, qui l'a tué? Avez-vous déjà entendu Corneille Nangaa s'indigner que moi, Barwandé Mouninga, vous avez tué un petit Congolais, ce n'est pas bien? Non. Corneille Nangaa ne contrôle rien. Corneille Nangaa n'a personne derrière lui. AFC, c'est quoi? C'est un petit groupe de kabylistes du PPRD, des mafieux, hommes et femmes mafieux du kabylisme, 100 personnes derrière eux. Ils sont allés rejoindre les Rwandais du M23 Batusi Banyarwanda, point barre. Ils ont acheté leur place au sein du M23 à coût de millions de dollars américains de l'or du Haut-Ouélé exploité par Corneille Nangaa, dont tout le monde cache les lingots à Dubaï, même au Qatar. Comprends pourquoi tout le monde va au Qatar discuter. Car l'Amérique leur a dit, l'argent sale, ça ne doit pas entrer en Amérique. Il y a un système de contrôle judiciaire économique très fort. Vous allez amener des problèmes dans notre politique. Votre argent sale du Congo, allons gérer ça nous tous, Américains, mercenaires, au Qatar. Kagame vole, Museveni vole, Corneille Nangaa vole, Joseph Kabila, tout le monde amène son argent au Qatar. Beaucoup de gens ont évolué dans le système. Ils ont compris que si tu gardes ton argent à Paris, à New York, à Bruxelles, en Suisse, on va bloquer ça. Beaucoup de politiciens, dans l'imprudence, cachaient leur argent dans le monde occidental. Ils ont fini leur course très pauvres. L'Occident a bouffé cet argent. Le cas de Mobutu Sese Seko. 5e, parmi les 5 grands millionnaires, milliardaires de son temps. Remarquez la famille Mobutu. Ils n'ont même pas un rond. Mais l'argent de Mobutu est toujours là. Volé, on se l'est distribué par les banques occidentales. Pourquoi? Mobutu, en cachant l'argent aussi, l'inconvénient, ne devait pas cacher cet argent en son nom. Non, il fallait le nom des codes. Et qui allait connaître le véritable monsieur, dame qui est derrière le code tel? Seuls les banquiers, soit en Suisse, New York, tout ça. Il n'y a pas de preuve que c'est l'argent de Mobutu pour nous, les gens de l'extérieur. Vous irez réclamer cet argent de Mobutu sur base de quel document? Car c'était l'argent sale, l'argent du vol. C'est pour cela que Mobutu cachait ça sur le nom des codes seulement. Pas sur les noms de famille. Famille Mobutu, non, code. Seuls les banquiers savent code tel. C'est l'argent de Mobutu. Alors, pour que l'État congolais puisse aller réclamer l'argent de Mobutu, il faut avoir des preuves suffisantes. Un document. Utenda kuingia jamu code ya Mobutu, ni code kanaraza kutelezaka. Franck Navakia parle éternellement, ça fait circuler, ça fait tourner l'Europe. Maintenant, tous les bandits de la nouvelle génération ont peur d'aller déposer leur argent chez les Occidentaux. C'est le Moyen-Orient. Donc, on a au Qatar. Qatar, c'est la mafia de l'or, des pays là où il y a des guerres, comme le Congo. Les Joseph Kabila, les Moïse Katumbi ont caché leur argent aux Seychelles, en île Maurice, au Qatar. J'ai des documents.
J'ai lu un document de 9 pages de Moïse Katumbi. C'est un document de 9 pages de Moïse Katumbi. Ça va, type, vraiment. C'est eux-mêmes qui ont mis un système, en place un système de mafia. Je n'ai impressionné personne, je n'ai poussé personne. Je peux être bien ici où je suis. Mais mes frères sont en train de souffrir, mes soeurs, mes parents, non, je suis coupenda. Moi, je vis en solidarité avec mon peuple. Le peuple katangé qu'on a tessoa, les juillet politique, il y a moins bakatangé pour pas pouvoir. En voulant cacher votre argent que vous avez tellement volé. Vous avez privé même les Katangais du contrôle de leur province. Il a fallu que mon pâtier, vos voisins, va contrôler la province pour vous protéger. Avec promesse de voler aussi pendant 5 ans et de vous retourner le pouvoir en décembre 2025. C'est que les voisins aussi, donc, dépassés par les sauces matungulu, tomates, manteca, mayai, a refusé de faire. C'est ça le combat que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Tel est prix qu'ils croyaient prendre. Alors, ils sont allés maintenant commencer à tuer les gens au Congo. Pourquoi l'homme 23 tue les Congolais? Ce n'est pas leur terre. Les Congolais ne sont jamais leurs frères. Et quand Kabila est arrivé là, dans les territoires occupés, qu'eux-mêmes les fous appellent territoires libérés, je ne sais pas par quelle magie de la folie, Kabila a vu qu'il y a un problème dans ces territoires occupés, que même les fous appellent libérés. Les gens disaient clairement, Kabila ngara système yako. Le système yako, moi j'en ai la crise politique. Moi j'en ai ce que tu parles. Par exemple, tu vas aider par Kabila. Kabila était obligé de faire les contacts avec le peuple, société civile, les chefs coutumiers, mais lui-même appelé ça comme ça, trop de noms politiques en Congo. Hein? Il s'est assis et tout ça, mais en conclusion, tout le monde a dit que les Rwandais sont en train de tuer nos fils sans pitié chaque jour. Un petit mouvement, banawam toto. J'ai eu ce rapport en venant de Goma aujourd'hui. Alors, la personne qui me donnait ces informations, je lui ai posé aussi une question. Alors, ce système existe toujours? Non, ça a diminué un peu parce que Kabila a apaisé. Comment est-ce que Kabila a apaisé? Raconte-moi un peu, non? Kabila a écrit à Paul Kagame. Kabila a écrit à Paul Kagame que les M23 sont en train de tuer au nord et au sud Kivu sans pitié. Et qu'est-ce que Kagame a dit? Kagame a sermonné les M23 et l'AFC de Corneille Nangaa. Ainsi, il n'y a plus de tueries comme avant. Message venant de Goma. Alors j'ai dit, pourquoi Kabila lui-même, en tant que chef rebelle maintenant, ne pouvait pas contrôler la situation? Il a fallu qu'il écrive à Paul Kagame. Donc tu veux me dire que c'est Paul Kagame qui est le maître de la situation? Tu comprends toi-même, aigle de Colosie. Ce n'est pas Kabila qui contrôle. Tout le monde a un grand chef. Kagame, c'est lui le maître des horloges. Donc le M23, l'AFC de Corneille Nangaa, c'est Kagame qui les chapeaute. Donc Kabila est sous Kagame. Oui, Kabila est protégé par Kagame. Kabila est allé au Rwanda. Il y a des choses qu'on ne vous dise pas, qu'on ne vous montre même pas. Kabila est protégé par les Rwandais. Tout ce monde qui est là-bas, magie, ben avoir la mancochi, ben voir ma limousine en train de coucher avec les filles, tout aussi, les bananes, tout ça, nini. Kagame ne va pas protéger. Ce sont des faux libérateurs. Et les autres ont même oublié qu'ils ont un grand combat, une grande marche à faire jusqu'à arriver à Kinshasa. Hein? Ils n'ont déjà mis aucune disposition pour arriver à Kin.
Les autres soi-disant libérateurs, là, kabylistes, entre guillemets, se comportent déjà comme ça, ils sont déjà arrivés. À Goma, ce ne sont que des cigares maintenant. Des vestes avec des pièces à l'intérieur là-bas. Des jeeps fumés là-bas, ils descendent. Les jolies filles de l'Est là-bas, c'est leur fête. Chaque soir, c'est whisky, la bière, c'est ça. L'argent du coltan et de l'or. Et les militaires volent, ils vendent à la sauvette, ils ont leur part là-bas. On va au Qatar là-bas, on met dans des comptes, c'est comme ça. Donc, c'est ça le problème avec Kabila. Et ici, c'est un jeune Mounongo. Donc, son avocat a dit, il faut que je fasse tout pour enlever toutes les vidéos dans lesquelles je critique les Basumba, la famille Mounongo. Donc, cesser et s'abstenir immédiatement de publier, afficher ou diffuser toute autre déclaration diffamatoire. Diffamatoire, c'est-à-dire mensonger. Moi, je ne mens pas, je supporte mes paroles des documents. Donc, je ne vais rien effacer. Supprimer toute vidéo, publication, commentaire ou tout élément dérivé faisant référence à nos clients dans les 5 jours. Donc, ils m'ont donné 5 jours pour que j'efface. Moi, je ne vois pas ce que je vais effacer. Moi, je réveille les vrais Katangais et les vrais Congolais afin que nous ne puissions pas tomber dans les griffes des gens qui nous ont amené une fausse histoire. Je n'efface rien. 3. Publier une rétraction et des excuses publiques officielles approuvées au préalable par l'avocat sous-signé sur la même tribune et avec une visibilité équivalente à celle des publications originales. Donc, que j'écrive à cet avocat, M. Paul Soupa. On m'excuse. Les malfaiteurs qui ont tué nos ancêtres ne se sont jamais excusés. Ils font des fêtes de Moussiri, Ngelenga, Chitambi, malfaiteurs avérés. Ils ont déjà occupé des terres. Ils ne sont plus à Bunkeya, là où on les a laissés. Ils ont déjà occupé beaucoup de terres par la magie dont nous voulons qu'ils nous montrent au tribunal eux aussi. Comment est-ce qu'ils ont récupéré les terres qu'on avait remises à nos ancêtres par les Belges. Et ils ne se sont jamais excusés. Ils sont toujours contents. Mais vous demandez à un descendant d'un vrai Katanga de s'excuser. Vous attendrez longtemps, messieurs les juges et les avocats. Ça ne viendra jamais d'un homme qu'on appelle avec l'écologie. Charti tu kouffe pas bien tout, au lieu de ba bumbafu. L'Amérique, ce n'est pas le paradis. Moi, bien, avec l'avocat ben. Excusez-vous d'abord, vous, les voleurs des terres d'autrui et des redevances minières que vous bouffez sur les terres qui ne sont pas les terres ancestrales. Tout ce qui les a, transiez pas. Nous aussi, nous allons vous donner la liste des choses que vous devez faire tout de suite. Attends que je finisse. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? De conserver toutes les preuves, vidéos, brouillons, scripts, métadonnées, communication, analyse, réseau, rapport, tout ça. Sinon, ils vont m'exposer à des sanctions. Numéro 5, confirmer par écrit dans les 30 jours que vous avez pleinement respecté les conditions ci-dessus. Et ont-ils déjà respecté les Katangais? Jamais de la vie. Ces Bassouma nous doivent beaucoup d'explications historiques. Jamais. Ils ne se sont jamais souciés. Ils nous doivent les explications comment ils ont reçu certaines histoires, comment ils ont acquis certaines terres. Nous demandons des explications nous aussi. Le conflit parfois est nécessaire. Si nous avons peur de ces gens, nous refusons d'entrer dans un conflit tête à tête. Zona Congo, Banatonea. Tous les étrangers de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Rwanda savent que les Congolais sont faibles. Comme on appelle à Tumukulu, tu n'es pas. Les Congolais vont avoir peur. Mais n'a pas d'indike d'une américain. Bongo, je n'écris rien. Car les Basumba nous doivent beaucoup d'histoire, beaucoup d'histoire dans l'histoire du Katanga Nabo. Conflit ouvert, y conflit nécessaire. Je ne le fais pas pour moi. Je connais ça que nous n'avons. Non, je suis la voix de nos ancêtres. Je suis la voix des Katangais. Bah, quoi n'a ma droit quoi bo?
Si le Katangais est nulle part, n'a aucun droit, parce qu'il est représenté par des faux Katangais, Bakoyakoui. Nous devons finir ce jeu. Moi, je demande bien. Toi, au Congo, on ne va pas jouer le jeu aux États-Unis d'Amérique. Donc, Patrick Kalenga, Munongo, avec tes avocats, nous avons aussi des choses que nous voulons vous demander. Numéro 1. Expliquez-nous aussi par quelle magie Patrick Massengo, qui est un Rwandais de père et de mère, était préparé par la maison Munongo comme le futur président du Katanga que vous devriez prendre une fois que le Katanga allait tomber dans un système d'indépendantisme. Patrick Massengo restait dans la maison de Munongo, protégé par l'empire de Bunkei. Or, ce Patrick Massengo, avec des preuves à l'appui que nous vous donnerons au tribunal, c'est un Rwandais. Expliquez-nous le comment et le pourquoi Patrick Massengo était supporté par la maison Munongo. Mais vous savez que c'est un Rwandais. Pour le faire président de notre province ancestrale, que vous vouliez transformer en pays après un coup. Moi, j'ai des preuves. Allons au tribunal. Je vais montrer des preuves. On m'a contacté pour que je devienne ministre dans un gouvernement qu'on allait faire. Et gloko weto na wetu. Côté Gani. On a besoin des gens intelligents comme toi. Tout le monde me contactait. Akuna muntu maison ba munongo. Si pas tout le monde, la majorité, parfois, on a un numéro 1, bari pataka dje. Bari pataka numéro 1, dje. Tous les années. Comment les gens ont eu mon numéro? Beaucoup de gens me contactaient, car j'étais la seule voix du Katanga quand je parlais pour les Katangais. Moutonné sait pourquoi. Donc le combat, la guerre est déclarée. Nous aussi, nous allons vous écrire. Un jour, nous allons regarder votre réaction. Moi, l'aigle de Colosie, je ne vous écris pas. Allez dire à votre avocat. On appelle un combat. Et vous aussi, nous vous préparons mentalement. Écrivez-nous dans quelle magie, par quelle structure, Patrick Massengo, un Rwandais, était préparé comme le futur président du Katanga, qui n'est même pas sa province ancestrale. Number one. Number two, par quelle magie un certain Moïse Katumbi, connu comme descendant d'une femme Moubemba et d'un papa juif, a cessé d'être Moubemba et est devenu Musumba Mouyeke et neveu de Munongo. Moïse Katumbi est devenu neveu d'Inamizi, de Kaneranera, par quelle magie? Descendant de Mukandabantu. Nous sommes prêts. Nous irons au tribunal, nous allons déterrer le corps de Mukandabantu, on va faire l'examen ADN pour voir si Moïse Katumbi est descendant de Mukandabantu. Et vous, nous allons exiger au tribunal qu'on fasse l'examen ADN entre le corps de Ngelengwa Shitambi Mushidi, qu'on doit déterrer, et vous, la famille Munongo, pour voir si vous avez des ressemblances. Vous êtes la lignée d'Ngelengwa Shitambi. Nous allons le faire au tribunal. Je vais chercher des avocats. Partout. En Belgique, même au Congo. Toi, tu es au Congo. La guerre est ouverte. Personne n'aura peur de personne. Nous sommes des victimes. Comment les bourreaux doivent nous malmener. Si tu es victime, tu as un avocat. Numéro 3. Oui, Patrick Kalenga, Munongo. L'agrandissement de votre chefferie de Basumbu à Baeke. Vous avez pris Kachobwe jusqu'à Luapula là-bas. Lubudi. Il y a même un Mpala quelque part là-bas. Près de Fungurume. Vous allez nous montrer comment est-ce que vous avez eu à prendre ces terres-là. Même Ntondo. La frontière entre votre chefferie de Bayeke et Ntondo est problématique jusqu'aujourd'hui.
vous êtes entré dans la chefferie d'Ntondo, hein, qu'on appelle groupement d'Ntondo. Vous ne faites qu'avancer vos limites. Vous avez déjà mangé beaucoup de terres dans la chefferie d'Ntondo. Monsieur Patrick Kalenga Munongo, dis à tes avocats au tribunal, préparez-nous à nous dire comment, par quelle magie, les Belges vous ont laissé à Bunkea seulement. Comment, par quelle magie, votre royaume de Basumba Baeke s'est élargi jusqu'à arriver à Kashobo et Luapula, jusqu'à arriver à Lubudi, Tenke, Fungurume, Kakanda, jusqu'à bouffer même la terre du groupement d'Ntondo. Moutarisha au tribunal. Vous allez nous dire ça, c'est le troisième point. On continue. Kufa Babiako, ça te seconde kufia mbinto en Tanzanie, non. Si tu ne fais bien tout, il y a un cambo et tu y a Katanga. Quatrième point. Allez dire à votre avocat, toi Patrick Kalenga Munongo, va dire à ton avocat, Paul Soupa, que je le défie de me montrer ce que je veux lui montrer. Voilà, cette histoire. Donc, que ton avocat, toi, Patrick Kalenga Munongo, nous explique cette histoire écrite par Munongo. C'est qui? Celle qui est en Californie avec toi, Patrick. Odile Munongo. Vous demandez la tête d'Ngelengwa Chitambi Msiri, au roi des Belges. Mais Odile Munongo écrit dans le site, là où on fait passer les messages, pour que ça puisse atteindre les Belges, les familles royales du monde. Elle a écrit quoi? La monarchie katangaise demande la tête de son souverain. Et c'est Odile Munongo. Je vous ai déjà montré cette image depuis longtemps. Qui a fait écrire cet article? C'est Odile Munongo. Elle est là. Katanga, une monarchie. Depuis quand le Katanga, au jour d'aujourd'hui, c'est une monarchie? Vous allez nous expliquer au tribunal. Patrick Kalenga Munongo va te préparer avec ton avocat. Les paroles de ta grande sœur Odile Munongo, qui présente le Katanga comme une monarchie. Vous êtes les gens à la tête du Katanga qui est une monarchie. Depuis quand? Nous, on n'a jamais su que le Katanga dans lequel nous vivons, c'est une monarchie. Parce que votre Katanga est déjà mort. Garenga n'existe plus. Donc le Katanga, vous parlez d'aujourd'hui qui existe, c'est le Katanga province. Patrick Massengo devait devenir président, non pas de Garengase, non, de Katanga province. Après la révolution, l'indépendance du Katanga. On vous a sommé au point numéro 1. Pourquoi un Rwandais protégé par la maison Munongo était préparé pour devenir le futur président du Katanga? Rencontrons-nous au tribunal. Pourquoi Odile Munongo a le kilo de présenter le Katanga comme c'est une monarchie? Elle est là. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Nous sommes prêts. Et ici, c'est Godefroid Munongo qui fait Akio, qui parlait de Lumumba, ou c'est lui ou c'est moi. Il se préparait déjà à faire assassiner Lumumba ou bien à l'assassiner directement. Ici. Donc vous êtes les descendants de Munongo, de Godefroid Munongo qui fait Chombeka. Il a dit lui-même, et il avait dit à Lumumba, je t'aurai un jour. Ou c'est toi ou c'est moi. Et Lumumba est mort. Parmi les dernières personnes, les Noirs, qui avaient touché Lumumba pour le punir, on cite Godefroid Munongo Kifakio. Pourquoi avait-il tué Lumumba? Préparez-vous au tribunal. Patrick Kalenga Munongo, nous allons poser cette question. Qu'est-ce que Lumumba lui avait fait? Car Godefroid Munongo Kifakio, votre père, vous êtes les descendants de Munongo.
Lui-même l'a écrit, c'est documenté. Même Odile a reconnu dans ses écrits. Monongo, Godefroy, Kifiaki et Chombek avaient promis à Lumumba, je t'aurai. Ou c'est moi, ou c'est toi. Donc, il est parmi les criminels assassins de Lumumba. Votre famille doit nous expliquer. Au tribunal. Dites à votre avocat Paul Soupa. On va là-bas. Un autre point. Point 6. Dites-nous où est partie la chefferie de Kapungwe. Dites-nous où est partie la chefferie de Kapungwe, qui existait très bien. Maintenant, cette chefferie a déjà été avalée, même le chef Kapungwe a avalé, même la population de Basanga. Les Kapungwe, c'était des chefs à la tête d'une chefferie de Basanga. À la place de cette chefferie de Kapungwe, c'est devenu la terre de Baek. Votre empire continue à s'élargir. La seule chefferie qui grandit au Congo se trouve dans le Katanga, Lualaba. C'est la chefferie de Baek. On ne va pas poser trop de questions. On connaît trop de dossiers. Beaucoup de terres que vous volez. Dites-nous au tribunal. Allons nous accuser, nous tous. La maison Munongo, préparez-vous à travers toi, Patrick Kalenga Munongo. Dites-nous où est partie la chefferie de Kapungwe, remplacée aujourd'hui par le royaume de Baeke, et tous les Basanga de Kapungwe sont devenus par quelle magie Basumba Baeke. Préparez-vous à nous le dire au tribunal. On continue. 7e point. Moussiri et les Basumba, envahisseurs criminels anthropophages, pilleurs de cuivre et de défense d'éléphants, c'étaient des esclavagistes. Avez-vous déjà payé pour les méfaits de vos ancêtres? Vous allez nous montrer dans quelle forme. Avez-vous déjà regretté? Avez-vous déjà fait même un discours pour regretter, dire au Katangais, nous regrettons ce que nos ancêtres ont fait contre vous sur votre propre terre. Nous ne sommes pas descendants d'ici. Nous nous sommes insérés avec la bénédiction des Belges. Si même pas payer l'argent, si même pas payer dans le futur, le regret seulement par écrit. Un discours de regret. Comment est-ce qu'on peut cohabiter avec des gens dont leurs ancêtres sont venus nous tuer? Ils n'ont jamais regretté. Au lieu de regretter, ils ne font que s'entêter et continuer à voler des terres. Et à menacer même les descendants. Nous, les descendants de vrais Katangais. Vous voulez nous amener au tribunal pour nos terres, nos richesses et notre histoire vraie que nous sommes en train de réclamer. Sans même vous indigner. Pas même de pardon. Parmi vos fêtes de Moussiri que vous faites, quand on vous donne le micro, vous ne demandez jamais pardon. Vous expliquez comment Moussiri est normal. C'était un homme normal qui est venu. Donc ce qu'il a fait là-bas, c'était une affaire normale. Non, c'est une anomalie. Vous nous présentez un voleur, criminel, tueur, assassin, esclavagiste, comme un héros. Dans quel film? Quel film de science-fiction? Pourquoi? Dites-nous pourquoi vous ne voulez jamais dire la vérité aux Katangais et au reste des Congolais. Nous allons vous exiger à demander pardon au tribunal et à effacer l'histoire mensongère de Moussiri avec laquelle vous résistez. 8e sujet au tribunal. Patrick Kalenga Munongo avec ton avocat Paul Soupa. Allons au tribunal. Soyez prêts aussi à nous parler de l'intronisation de Ngelengwa Chitambi alias Moussiri. Qui l'a intronisé sur les terres de nos ancêtres? Dans quelle langue avait-il été intronisé? Selon quel rite il avait été intronisé et sur quel royaume? Là où il n'y avait pas de gens qu'il avait créés pour lui-même. Donc il n'avait pas volé. Prouvez-nous que Moussiri est devenu roi d'un royaume qui était une terre vierge, forêt équatoriale,
désert de Kalahari, par exemple, il n'y avait personne, c'est-à-dire on a tué personne, c'est une terre abandonnée qu'il est venu prendre. Prouvez-nous. Et qui l'a intronisé? Vous arrivez dans un milieu là où il y a des chefferies préétablies, établies d'avance. Comment vous devenez Mwami? La terre du Katanga, c'est la terre des Mwantes et des Balopwe. Ça n'a jamais été la terre des Mwami. Comment vous avez maintenant trop de Mwami? En commençant, vous traversez, vous allez même là-bas à Kachobwe. Par quelle magie, quelle bêtise? Vous allez nous expliquer au tribunal. Nous reprenons. Vous allez nous expliquer l'intronisation de votre ancêtre Msiri, qui l'a intronisé sur des terres déjà habitées. Dans quelle langue on lui a passé le bâton de commandement? Par qui? Quel chef? Quelle descendance? Quelle dynastie? Selon quel rite? Quelle tradition donc? Pour quel royaume? Soyez prêts à nous le dire. 9e point. La fabrication du Katanga Garengaze n'a jamais été la fabrication de nos ancêtres. C'est quelque chose qu'on a amassé en volant les terres de nos ancêtres et dont l'objectif était le vol de nos terres, le vol de nos richesses. En l'occurrence, le cuivre, les défenses d'éléphants. Et pire encore, on a vendu nos ancêtres. 10e point. L'esclavage que Moussiri faisait. Quand est-ce que vous allez nous payer? Vous devez payer. Au lieu de continuer à bouffer l'argent sur la terre des esclaves, la terre appartenant à aux descendants des anciens esclaves. Vous devez payer, mais vous ne payez pas, mais vous continuez à moissonner. Hein? Par quelle magie? C'est normal même en Amérique. Demandez à votre avocat Paul Soupa. Ce que vous êtes en train de faire là à Bunkeya, est-ce qu'on peut l'accepter en Amérique? Un criminel, descendant de criminels, au lieu que les descendants des criminels payent, mais les descendants des criminels continuent à bouffer facilement. Les victimes, les descendants des victimes sont laissés pour eux comme ça, les laissés pour compte. C'est ça la justice. Allez dire à votre avocat, nous exigeons que vous, en tant que les détenteurs du flambeau de Ngelengwa Chitambi, dans le système que vous voulez vous-même, soyez prêts à nous payer pour les méfaits de Ngelengwa Chitambi. Et vous, sa descendance. Préparez-vous. Vous devez payer pour les méfaits et l'esclavage de votre soi-disant ancêtre, entre guillemets. Je pense, c'est le peu que je viens de vous avancer. Le reste va suivre. Montrez-nous comment Patrick Massengo, rwandais, était préparé par la maison Monongo pour devenir le président, futur président du Katanga. Moïse Katumbi, demeure Moubemba, père juif, automatiquement est devenu Moussumba, Mouyeke et prince même. Par quelle magie? Descendance de Mukanda Bantu. On va exiger test ADN. Même pour vous, les Kaneranera, pour tous les Monongo. On sera obligé de déterrer le corps de Msiri ce jour-là pour faire l'examen ADN. Tous les Monongo doivent passer là-bas. On ne peut jamais être berné éternellement. On va exiger ça au tribunal. Quand on va descendre, on va courir monopole. Si vous êtes les faux descendants, il n'y a rien entre vous et Msiri. 100 ans de mensonges, d'arnaque, d'usurpation. Vous allez nous payer combien d'argent? Au Katanga seulement, parce que c'est la terre des Katanga. Et l'État congolais doit bouffer les taxes. Vous devez payer au Katanga, mais l'État congolais doit bouffer les taxes au-dessus. Vous allez nous payer combien d'argent? Par an d'abord. Maintenant, pour les 100 ans de mafia, de mensonges, d'usurpation, d'arnaque, vous allez nous payer combien? Car tout est clair. Non, moi, je vous ai montré un livre. Je vais montrer ce livre au tribunal. Que Mkanda Bantu n'a jamais été le fils légitime, biologique de Moussiri. C'est un petit qu'on a ramassé comme ça, qui vivait
autour de Ngelengwa Chitambi, comme beaucoup de Basumba, les petits là. Donc par adoption seulement. Il n'y a aucun lien biologique entre Mukanda Bantu et Ngelengwa Chitambi. Si votre lignée commence jusqu'à Ngelengwa Chitambi, alors, c'est-à-dire, vous avez falsifié l'histoire de Mukanda Bantu. On sera obligé de passer à l'examen ADN pour vous, toute la famille Munongo et Moïse Katumbi. Vous devez nous prouver votre filiation avec les gens susmentionnés, c'est-à-dire Moussiri et Mukanda Bantu. Si vous n'êtes pas, vous ne faites pas partie de cette lignée, vous allez nous payer par an. Toutes les années que vous avez passé à mentir, à se faire passer pour des rois, des princes, la redevance minière que vous êtes en train de bouffer, en s'emparant des titres d'autrui, vous mangez sur les terres qui ne sont pas les terres ancestrales. Soyez prêts. Œil pour œil, dent pour dent. Dites ça à votre avocat. Vous parlez français très bien. Suivez ma vidéo que je n'effacerai jamais. Expliquez très bien à votre avocat. S'il n'est pas francophone, il est anglophone seulement. C'est votre job. Moi, je ne peux pas être là pour lui expliquer tout. Expliquez très bien à votre avocat que l'homme a dit qu'il n'effacera rien et il est prêt à aller au tribunal. Nous aussi, de notre côté, l'homme a soulevé 10 points. Quand ça va chauffer au tribunal, tout ça. Moi, j'ai des témoins. J'ai bien dit, l'histoire du Congo ne peut jamais s'écrire en Californie, à Bruxelles, à New York et consorts. Même à Paris, ça va s'écrire au Congo. C'est au Congo là où se trouvent les terres de contentieux. C'est au Congo là où se trouvent les chefs coutumiers. C'est qui vous avez volé des terres, que vous avez avalé. Kapungwe, la dynastie de Kapungwe se trouve au Congo. Ils viendront témoigner comment ils ont cessé d'être des chefs, comment la chefferie de Kapungwe a disparu de la carte, comment c'est devenu une partie de la chefferie de Baek. Et tous les Bassanga de Kapungwe sont devenus des Baek. Par quelle magie? Mais qui ne parlent jamais Kieke, tout le monde parle Kisanga. Vous nous prenez pour qui? Vous persistez que vous êtes des Baek. Un autre point. Pourquoi vous ne parlez jamais Kieke? Vous tous vous parlez Kisanga. Quand nous vous disons que les Baek allaient finir, selon même le livre des Belges, le recensement du père le Bourdonnais, que je vais présenter ça au tribunal ce jour-là. À partir de 1950, de 1940, les Baek étaient presque finis. Très moins nombreux à Bunkeya, on pouvait les compter les purs, au nombre de 7. Donc on te dit même la chefferie, même Bunkeya, celui qui contrôlait Bunkeya, on te dit pas même le chef n'était plus Mouyek. C'était la fin des Baek en 1940. Maintenant, de 1940 jusqu'à aujourd'hui, quand vous êtes devenus trop nombreux, plus nombreux que les Bassanga et les Babemba mélangés, vous devez nous montrer aussi par quelle magie vous êtes multipliés plus que les Bassanga et les Babemba. Dites à votre avocat, Paul Soupa, d'être prêt à démontrer. C'est pourquoi je vous ai dit, le tribunal serait mieux pour aller au Congo. Le micro va passer dans des villages. Vous allez les Bassanga vont parler. Les Bassanga ne sont pas en Californie. Je suis prêt à aller dans un tribunal au Congo. Ainsi, j'adresse ma doléance aux autorités de la République démocratique du Congo. Je demande à ce que le procès qu'on est prêt à m'intenter par la famille Munongo à travers Patrick Kalenga Munongo soit transféré en République démocratique du Congo. Car c'est là où se trouvent toutes les preuves tangibles que moi je vais exhiber sur terrain. C'est ce que je vous demande. Je ne demande ni l'argent ni quoi. Mais comme ce n'est pas mon propre problème, je ne me bats pas pour mes propres biens privés, non. Je me bats pour l'histoire d'un peuple. Le peuple katangais, basiquement, qui fait partie du Congo jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, ce n'est pas une cause individuelle. Moi, l'aigle d'écologie, je suis victime aujourd'hui des menaces de la famille Munongo parce que je me bats pour le peuple katangais autochtone. Un peuple délaissé, abandonné, pillé, spolié, menti pendant 100 ans.
Ce n'est pas l'affaire de l'aigle de Colosie, bien que je sois la voix des sans voix. Mais c'est tout le Katanga qui se bat. C'est pourquoi j'ai besoin d'un soutien de tous les vrais Katangais autochtones et des autorités gouvernementales du Congo. Je suis prêt à aller au tribunal. Ce n'est pas mon affaire privée. Il en va de l'avenir du Katanga. Sinon, le Katanga va disparaître de la carte et les Katangais n'auront que des yeux pour pleurer. Car il n'y a que des trous aujourd'hui. Même les villages du Katanga sont en train d'être vendus, déjà vendus. Nous avons des vidéos, nous tous, on est en train de venir faire partir les gens. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons tellement laissé les descendants de Bakuyakuyas jouer avec nous. Flirter avec des étrangers, des forces étrangères, alors ils pensent que tout leur est permis en 2025. Nous disons non. N-O-N. Katangais, tenons-nous la main dans la main. Il en va de notre province, qui est encore une partie du Congo, jusqu'à preuve du contraire. Je demande un soutien moral et juridique. Je suis prêt à me tenir devant la barre contre tout ce que va nous présenter Patrick Kalenga Monongo. Je pense que j'ai parlé. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Voyons voir, je ne pense pas. S'il y a des choses, on reviendra encore vous les dire. Pour l'instant, je pense que je m'arrête par ici. Je vous aime tous, chers frères et sœurs Katangais. Les Katangais, les vrais, descendants des vrais Katangais autochtones. Même les Belges appellent des autochtones, à qui on a remis toutes leurs terres. Comment se fait-il? Une grande partie de ces mêmes terres que les Belges avaient remis ne sont plus dans les mains des autochtones, c'est retourné encore dans les mains des Basumbois, Bayeke. Ils doivent nous montrer par quelle procédure ils ont encore récupéré les terres. En 2025, il y a trop de terres récupérées, trop de conflits, de limites. Nous sommes prêts. C'est pourquoi je vous ai dit très bien, vous tous, et surtout à Patrick Kalenga Monongo, qui l'a dit à son avocat, l'aigle est prêt à se battre jusqu'à la dernière goutte de sueur. Mais mes témoins, mes objets de conviction ne sont pas en Californie. Ce n'est pas un problème des Californiens, des Américains, non. Personne ne peut servir le Congo que les Congolais. Personne ne peut servir les Katangais que les Katangais eux-mêmes. Donc, allons au Katanga. Car là, c'est prêt. On fera seulement une main. Racontez-nous votre histoire. Comment est-ce que vous avez cessé d'exister sur la carte et c'est devenu une partie de Bunkea, de Basumba Baek? Vous devez nous expliquer. Il faut que les Kapungwe soient là. Si vous refusez, alors tout ce qu'on va vous exiger pendant le tribunal, c'est à vous, ça sera à votre charge, famille Monongo, de prendre ça au Congo. S'il faut 1000 personnes, les prendre au Congo, au Katanga, c'est les Basanga, Babemba, pour les amener en Californie, ça sera à votre charge. Mais moi, je ne m'excuse jamais. Et je ne m'excuserai jamais. Allez dire ça à votre avocat. Je suis le descendant des victimes. Je suis victime aussi. Très bien. Les victimes ne peuvent jamais s'excuser. À moins que ce soit des victimes idiotes à qui on a lavé le cerveau. Non. Jamais de la vie. Un Américain qu'on tue par des terroristes, les Américains ne s'excusent pas. Ils prennent les armes, ils n'écoutent même pas le conseil de l'ONU. Ils vont se battre en Irak, en Iran, partout, détruire. Et ils disent au monde, ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous, choisissez votre endroit. Le Katanga, malmené, martyrisé, ça fait plus de 100 ans. Donc que personne ne vienne avec les blagues. Ou vous êtes avec les Katangais, vous les respectez, vous obéissez à ce que nous vous disons. Ou vous êtes contre nous, nous allons vous combattre juridiquement. Nous sommes prêts. Prêts à aller en procès au Katanga. Je suis prêt.
car mes pièces à conviction sont au Katanga. Si vous refusez, alors vous êtes des millionnaires. Tout ce qu'on va vous demander d'amener en Californie au tribunal, 2000 Basanga, donc 1600 Babemba, vous allez les amener chaque fois et les faire retourner, les nourrir, tout ça. C'est pour vous épargner tout ça que je vous dis. Préparez votre avocat, match 6h au Katanga. Je suis d'accord de comparaître pour mon Katanga, le sort de mes ancêtres et mes frères et sœurs. Niko tayari ya kufa. Kufa pabiako, vimba pabiako. C'est ce qu'il y a Mwizi Boka, descendant de Mwizi Boka. Jamais, jamais, jamais de la vie. Ça, c'est l'esclavage mental. J'ai dit et je vous remercie. Chers frères et sœurs Katangais, tu courez le sens. Bantuzobela mbaya sana. Mungu ambariki.